Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commandée par les élèves. Donc les élèves voulaient savoir comment réaliser, comment fabriquer un graphique, une représentation graphique sur papier de leur résultat. Donc vous avez besoin pour cela déjà de votre tableau de mesure. Donc ici ce sont des mesures de température en fonction du temps. L'échelle de température, donc le temps va de 0 à 3 minutes 40 et l'échelle de température, elle va de 80 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Donc ça va être important de bien analyser les données pour pouvoir étaler au plus possible notre graphique sur la page. Donc la page ici, c'est un cahier A4+, donc c'est le cahier d'un élève. C'est le cahier qu'on demande en début d'année. Alors on pourrait très bien utiliser du papier millimétré pour faire ce graphique, mais ici un papier petit carreau suffit largement, donc les petits carreaux faisant chacun 5 mm. Donc on va commencer par tracer des axes de température et de temps. Donc ici le choix qui est fait, c'est de permettre aux élèves de pouvoir représenter plusieurs courbes sur leur même graphique grâce à des couleurs. Donc on va pouvoir finalement étaler nos mesures de température. Donc je dois aller à minima de 0 degré à 100 degrés, même si on va laisser un peu de place en dessous. Et je vais utiliser comme échelle, donc on voit que je peux très bien utiliser de 0 à 20 pour représenter mes 100 degrés Celsius. Il me restera un peu d'espace en bas. Donc je vais tracer mon axe vertical, voilà, et je vais pouvoir écrire ici que cet axe vertical va être l'endroit où je vais représenter la température. Et comment je vais la représenter? Eh bien, je vais considérer que 1 cm va représenter une échelle de 5 degrés Celsius. Donc ici, donc ça va être mon maximum. Donc je sais que je ne vais pas dépasser 100 degrés. Donc je vais faire descendre sur mon axe les graduations de manière à pouvoir positionner la valeur 0 degrés Celsius qui sera l'endroit où je vais placer mon autre axe, à savoir l'axe horizontal qui va représenter le temps. Alors ici le temps, on a dit qu'on avait 3 minutes 40, 3 minutes 40 secondes, donc ça fait 60, 120, 180, 200, 240. Donc si j'avais eu 24 cm, ça aurait été parfait. Bon là vous voyez que ça dépasse. Donc je vais tout diviser par 2. Au lieu de 1 cm représente 10 secondes, je vais plutôt faire 1 cm représente 20 secondes. Donc là j'ai 1 minute. Donc là j'ai 2 minutes. 3 minutes et 4 minutes. Donc ici ce sera l'axe du temps en secondes avec 1 cm représente 20 secondes. Voilà. Donc ça veut dire que j'aurai un point à chaque carreau finalement. Donc c'est pas gênant ici pour ce type de graphique qu'on laisse de la place vide. Comme je vous le disais tout à l'heure, les élèves pourront
représenter d'autres évolutions de température. Alors ici, on est aujourd'hui sur l'ébullition, donc la vaporisation de l'eau. Mais on pourra venir avec une autre couleur, par exemple, tracer peut-être la fusion de l'eau, donc qui se fait plutôt aux alentours de 0 degrés Celsius, etc. Donc on pourra peut-être aussi avoir besoin de plus de temps. Donc c'est pas gênant, ce sera pas de la place perdue pour plus tard. Alors on y va, donc comment ça se passe? Donc je vais prendre mon premier point, donc mon premier point est à 0, 0 dans le temps, et à 80 degrés en termes de température. Donc je vais choisir par exemple un feutre orange, et je vais venir mettre mon premier point. Donc je vais faire une croix en forme de plus. Et puis, comme on est sur 1 cm représente 5 degrés, eh bien on voit que finalement il faudra 2 mm pour représenter un seul degré Celsius. Donc ici, je prends ma règle et je vais considérer donc 2 mm et ainsi de suite pour ici les 10 premières secondes. Donc là on est à 40 secondes et là 20 secondes, donc là on est à 10 secondes, etc. Donc là après 82, donc là je vais prendre 4 mm, donc je suis là. 84, donc là 8 mm. 85, 87, 89, 90, 91, 93, alors 93 ça va me faire 6 mm, donc je vais être là. 94 je vais être là. 95, 95 de nouveau, donc là on voit qu'on a un petit problème de mesure certainement. Alors c'est pas gênant, hein. Là on a un saut brutal, hein, on est quasiment monté jusque là. Là je change de page, donc ici je suis à 140. Ensuite 99, donc on est là, et là on atteint 100, ça y est. Ici, donc on laisse un trou, parce qu'on n'a pas la valeur. Et après on a 100, 100, 100, 4 et 5. Voilà, on termine, normalement on atteint bien les 3 minutes 40. Donc ici on est à 3 minutes 40. Voilà, donc une fois que cette représentation est faite, tout simplement, il faut rejoindre les points à main levée le plus fidèlement possible. Donc ici on voit qu'on a une petite erreur d'expérience, alors c'est pas gênant. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est tout simplement de titrer notre graphique. Donc ici je vais conserver la couleur comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est représentation graphique. De la température de l'eau pure chauffée en fonction du temps. Et puis on pourra utiliser une autre couleur grâce à nos axes pour représenter une autre expérience. Voilà, merci de m'avoir écouté, à très bientôt.